Bonjour à tous et bienvenue sur Dracart. Alors quoi de neuf aujourd'hui au menu? Eh bien je suis venu vous parler de la toute dernière naissance chez Dracart, à savoir Dracart Blendif. Dracart Blendif, c'est notre toute nouvelle extension pour Photoshop qui s'appuie sur la fonction comparaison sur grille des options de fusion d'un calque. Nous avions évoqué cette fonction comparaison sur grille dans deux vidéos ultérieures dont les liens passent en ce moment à l'écran. À l'époque, je vous avais dit que comparaison sur grille était sans doute l'une des fonctions les plus puissantes de Photoshop, mais elle n'est pas très aisée à utiliser d'emblée. Alors je me suis dit que j'allais faire une extension pour permettre à chacun de pouvoir accéder à ces résultats fabuleux de post-traitement. La vidéo qui va suivre est la vidéo utilisateur que vous retrouverez dans le pack Dracart Blendif avec d'autres vidéos et des images d'entraînement. Ce pack ne coûte à peine que 19 petits euros. Alors pourquoi s'en priver? Vous allez le voir, la méthode est simple et rapide pour obtenir de très belles images. Alors trêve de blabla, on se lance dans la vidéo qui, je l'espère, va vous donner envie de vous jeter sur ce pack Dracart Blendif dont vous retrouverez le lien de téléchargement dans la description. Faisons tout d'abord un rapide tour de Dracart Blendif. Il propose une série de boutons ici en 3 groupes. Le premier sélectionne de manière de plus en plus sélective les hautes lumières via un gradient magenta. Le deuxième sélectionne les tons de lumière médians. Quant au dernier, il sélectionne les tons de lumière sombre. On trouve également un accès au calque d'ajustement courbe, niveau, teinte et saturation, balance des couleurs et filtre photo. Et enfin, un groupe ici de 3 boutons d'action. Je vous rappelle que par le bouton I en bas à gauche, on trouve un accès direct à l'aide en ligne de l'extension. Ce document ne doit jamais être modifié. Passons au premier ajustement et donnons un petit peu de contraste au ciel. Pour cela, rien de tel que l'utilisation d'un calque d'ajustement courbe. Le ciel est une partie lumineuse, donc nous allons nous intéresser ici au premier groupe de boutons. Si je presse sur 1, la sélection se fait un petit peu partout dans l'image. 2 nous donne une très bonne sélection du ciel. 3, la sélection devient trop petite. Donc restons sur 2. Et grâce au bouton Appli ici, je vais pouvoir appliquer cette restriction directement sur le calque d'ajustement courbe. À présent, reste à régler l'effet. J'ouvre la fenêtre des propriétés. Et en tirant la courbe par le milieu ici, vers le bas à droite de la grille, un petit peu comme ça, je vais pouvoir donner l'effet souhaité et constater par un avant-après le rendu de ce premier ajustement. Passons maintenant à la deuxième étape et au réajustement de la lumière sur les roches de la falaise. Pour cela, nous allons utiliser un calque d'ajustement de type niveau. Les falaises n'étant ni dans les hautes lumières ni dans les tons sombres, elles sont forcément dans les midtones. Voyons, en se concentrant uniquement sur les roches, quelle est la sélection de midtones 1. Elle est bonne. La sélection de midtones 2 appuie la sélection sur les roches, alors que 3 devient trop global et nous perdons du détail de sélection. Revenons donc à midtones 2. Et nous allons appliquer cette restriction sur le calque d'ajustement niveau ici grâce au bouton Appli de nouveau. Reste à régler l'effet. Pour cela, rien de plus simple. Si je prends le curseur central et je me déplace vers la droite, j'assombris mon image. Si je vais vers la gauche, j'éclaircis mon image. Je veux donner de la lumière, donc je m'en vais à gauche. Et ce, dans la proportion que je recherche pour mon effet.
À présent, je ne souhaite que cet éclaircissement ne s'applique que sur les falaises. Donc pour cela, je vais mettre un masque de fusion noir sur le calque d'ajustement niveau. En pressant sur ma touche Alt sur PC ou Option sur Mac et en la maintenant pressée, je clique ici sur le bouton Ajouter un masque de fusion en bas de la pile. Ensuite, je vais sélectionner mon outil pinceau, m'assurer que ma couleur de premier plan est en blanc et je vais aller tout simplement peindre ici les falaises pour qu'elles soient les seules à recevoir cet effet d'éclaircissement. Un avant-après pour se rendre compte du travail terminé. Si jamais on trouve un effet trop puissant ou pas assez puissant, nous pouvons toujours revenir dans l'ajustement et régler l'intensité de cet effet comme nous le souhaitons. Une deuxième méthode consiste à utiliser le paramètre opacité ici en haut de la pile qui va nous permettre également de pouvoir ajuster l'effet comme nous le souhaitons. Pour ceux qui connaissent le château de Quéribus, vous savez qu'il a une teinte orange bien particulière. Et c'est ce que nous allons nous efforcer de faire dans cette nouvelle étape. Pour cela, nous allons utiliser un calque d'ajustement de type balance des couleurs. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur le château lui-même en faisant un zoom dans l'image. Voilà. Étant donné que le château n'est ni dans les hautes lumières ni dans les tons sombres lui non plus, il est forcément dans les mid-tones. Donc voyons ce que fait mid-tones 1 comme sélection sur le château. La sélection est bonne, mais pas assez appuyée en certains points. Mid-tones 2 améliore un petit peu cette sélection du château. Mid-tones 3 fait une très bonne sélection du château dans sa globalité. C'est donc cette restriction que nous allons appliquer sur le calque d'ajustement de balance des couleurs. Par le bouton Appli de nouveau. Et maintenant, nous allons régler la couleur orange de ce château. Pour cela, en se concentrant sur le château uniquement, nous ouvrons la fenêtre des propriétés des balances des couleurs. Et pour du orange, nous allons commencer par ajouter de la teinte de rouge. Ensuite, un petit peu de jaune. Et pour parfaire la teinte, du magenta. Voilà, comme ça. Principalement, nous voulons que cette couleur s'applique sur le château lui-même. Donc nous allons de nouveau utiliser un masque noir de fusion. Pour cela, comme tout à l'heure, soit vous maintenez pressé Option sur Mac ou Alt sur PC et cliquez sur le bouton Ajouter un masque de fusion en bas de la pile. Pour les utilisateurs de Dracarts Post Pro, vous pouvez cliquer directement sur l'icône masque noir. À présent, en se munissant du pinceau et en venant vérifier que la couleur d'avant-plan est bien le blanc, nous allons pouvoir venir peindre le château. Il faut régler le pinceau à la taille du château et venir peindre ses contours. Voilà, pour lui redonner sa teinte orange bien spécifique. Revenons à l'image entière. Voilà. Et maintenant, l'idée est de fondre cet effet sur toute l'image. Pour cela, il faut double-cliquer sur le masque et ouvrir sa fenêtre de propriété et abaisser la densité jusqu'à l'effet de fusion voulu. Voilà, cette valeur paraît correcte. Donc le château a bien retrouvé ici sa teinte orange et en plus nous avons le bénéfice de cette propagation de couleurs un peu orange qui envahissait tout le coucher de soleil de ce soir-là. Il est temps maintenant de s'occuper de l'avant-plan et de la chaleur que nous pouvons redonner à ces terres. Pour cela, nous allons utiliser un calque d'ajustement de type filtre photo et rechercher ici, dans les boutons dédiés au ton de lumière sombre, quel est celui qui va nous donner la meilleure sélection de cet avant-plan. Darks 1 donne une sélection trop générale à l'image. Darks 2 nous donne une bonne sélection des terres.
Darks 3 donne une bonne sélection de l'avant-plan, mais pas assez précise encore. Et Darks 4 nous donne un bon détail de sélection sur cet avant-plan. Nous allons donc l'appliquer sur le filtre photo grâce au bouton Appli et régler le filtre photo. Nous ne toucherons pas au filtre en lui-même, par contre nous allons régler la densité selon la chaleur que nous souhaitons obtenir sur l'image. Voilà. Ensuite, pour que l'effet ne s'applique qu'à l'avant-plan lui-même, nous allons de nouveau positionner un masque noir sur le calque. Et pour l'utilisation du pinceau, ceux qui possèdent Dracarts Post Pro peuvent bien évidemment utiliser le pinceau blanc ici de Dracarts Post Pro. Dans un premier temps, nous retaillons le pinceau selon le travail à faire et puis il suffit de peindre la zone de l'avant-plan uniquement. À présent, nous allons nous intéresser à l'intensité de la profondeur des couleurs de cet avant-plan. Pour cela, nous allons utiliser un ajustement de type vibrance. Il sera clippé au filtre photo en utilisant le bouton ici en bas à gauche de la fenêtre des propriétés pour que l'effet ne s'applique uniquement qu'à l'avant-plan. Il faut régler la vibrance et la saturation. Voilà. En dernier lieu, nous allons regarder la luminosité et le contraste de cet avant-plan grâce à un ajustement luminosité-contraste qui lui aussi sera clippé au filtre photo pour un effet uniquement sur l'avant-plan. Régler la luminosité un petit peu comme ça et le contraste pour retrouver les tonalités originales de l'image sur cet avant-plan. Voilà. Un avant-après pour voir l'effet du trio sur notre post-traitement. Voyons maintenant comment nous pourrions retoucher le bleu du ciel. Pour cela, nous allons d'abord chercher la meilleure sélection de cette partie. Avec Brights 1, nous avons une très bonne sélection du ciel dans sa globalité. Brights 2 restreint cette sélection, mais nous fait perdre un petit peu sur le côté gauche. Midtones 1 nous permet de récupérer ce côté gauche, mais nous perdons sur le côté droit. Cependant, nous avons le bénéfice d'exclure les parties les plus claires des nuages. Avec Midtones 2, nous récupérons la partie droite du ciel, avec toujours l'exclusion des parties les plus claires des nuages. C'est donc Midtones 2 que nous allons utiliser. Pour cet ajustement, nous prenons un filtre photo que nous allons paramétrer en bleu et augmenter sa densité aux alentours de 70-69%. À présent, il nous faut appliquer Midtones 2 sur ce filtre photo. Nous n'allons pas utiliser la méthode via le gradient magenta, mais la méthode directe. Pour cela, pressez d'abord le bouton Direct, puis Midtones 2. Maintenant, pour ne restreindre l'effet que sur la partie du ciel que nous souhaitons, nous allons utiliser la méthode du masque noir de nouveau, se munir du pinceau blanc et venir peindre la partie du ciel qui nous intéresse et dont nous voulons seulement qu'elle soit celle recevant l'effet du filtre photo. Un avant-après pour se rendre compte de l'effet du nouvel ajustement. Afin de créer un phénomène d'opposition, nous allons opposer aux teintes froides du ciel une chaleur accrue émanant de celle du sol. Pour cela, nous allons utiliser un ajustement de type correction sélective. Nous savons que l'avant-plan est très bien sélectionné par Darks 4 depuis l'étape 4. Nous allons donc l'appliquer à ce nouvel ajustement à la méthode directe en pressant le bouton Direct puis Darks 4. À présent, il nous faut ajuster la correction sélective. Nous allons nous rendre dans la couleur gris et puis rajouter un petit peu de rouge en diminuant le cyan.
Rajouter du jaune en diminuant le magenta. Ajouter un petit peu de jaune lui-même. Et refaire le contraste grâce au noir ici. À présent, pour que l'effet ne s'applique qu'à l'avant-plan lui-même, nous allons utiliser de nouveau la méthode du masque noir et se munir d'un pinceau blanc pour venir peindre l'avant-plan uniquement. Voilà. Un avant-après de l'effet, avant-après, avant-après. Et enfin, un avant-après du post-traitement où nous en sommes avec le fichier RAW initial et le post-traitement avant, après, avant, après. DraCarts Blendif s'appuie sur l'ajustement comparaison sur des options de fusion d'un calque. Cette remarque signifie que un simple réajustement de l'option comparaison sur d'un des calques de la pile permet de propager immédiatement et de façon transparente un effet à travers tout le post-traitement en cours. Alors en route pour DraCarts Blendif ou DraCarts Post Pro dont le lien de téléchargement est également dans la description. Si cette vidéo vous a plu, donnez-nous donc un petit pouce en l'air, pensez à vous abonner et à sonner la petite cloche. Merci de nous avoir suivis et until next time, tata! Alright!